Hello les amis, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur la Coupe du Monde de rugby 2023 et je vais vous présenter le match Angleterre-Fidji. C'est un quart de finale qui a lieu ce dimanche 15 octobre 2023 à 17h. Donc dans cette vidéo, je vais revenir sur le parcours de ces deux équipes dans cette Coupe du Monde, comment elles sont arrivées à ce niveau de la compétition en quart de finale. On verra donc leur classement dans leurs groupes respectifs avec tous leurs résultats et les statistiques. On enchaînera aussi après avec le classement des joueurs de ces deux équipes, les meilleurs marqueurs d'essai, meilleurs marqueurs de pénalité, meilleurs marqueurs de points, et on terminera par tous les résultats, toutes compétitions confondues depuis un an et demi pour ces deux équipes avec les statistiques. Ça nous permettra d'avoir une idée et une tendance à ce match. Alors c'est parti, donc l'Angleterre a fini première du groupe D avec 18 points en 4 matchs, 4 victoires. Aucun nul, aucune défaite. 150 points marqués, 39 encaissés, plus 11 de goal average. L'Angleterre a battu l'Argentine 27-10. Ils ont battu le Japon 34-12, le Chili 71-0 et difficilement les Samoa 18-17. Bon, ils étaient déjà qualifiés. Mais en même temps, ils ont pu un peu faire tourner leur effectif. Je dirais que leur poule n'était pas hyper compliqué comparé à d'autres qui ont eu une poule assez difficile, mais ils ont quand même fait le boulot face à l'Argentine au premier match, et donc ça leur a permis de leur s'assurer la première place qualificative. Les Fidji de leur côté ont fini deuxième du groupe C, un groupe qui était peut-être proportionnellement plus difficile. Et alors là, ce qui est assez étonnant, ils sont quand même deuxième avec 11 points à 8 points du Pays de Galles, mais en 4 matchs, ils ont fait 2 victoires, aucun nul et 2 défaites, 88 points marqués, 93 encaissés, moins 5 de goal average, assez hallucinant. Les Fidji se qualifient pour les quarts de finale en ayant perdu 2 matchs et en ayant un point d'avérage négatif tout simplement. Ce qui fait la différence, c'est qu'ils sont ex aequo avec 11 points avec l'Australie, mais comme ils ont battu l'Australie, eh ben, les amis, les Fidji passent devant les Australiens et ils doivent cette qualif aussi parce que dans le dernier match, effectivement, ils ont perdu. Alors, premier match, ils ont perdu 32-26 contre le Pays de Galles. Ils ont même eu la balle pour gagner à la dernière seconde, mais ils ont malheureusement fait un en avant. Deuxième match, ils battent l'Australie 22-15 après un gros match. Après la Géorgie au troisième match 17-12 mais difficilement. Et le dernier match, mais ils ont perdu contre le Portugal 24-23. C'était une grosse surprise. Mais en perdant 24-23, ils ont marqué un point de bonus défensif qui leur a permis donc d'arriver avec 11 points et d'être ex aequo avec l'Australie, ce qui est très important. Alors, c'est difficile de se faire une idée sur cette équipe de Fidji. Est-ce que ils ont perdu contre le Portugal parce que physiquement ils commencent à pêcher au bout de 4 rencontres. Alors ça va être, on verra. En tout cas, ils ont eu eux la journée de repos. Ça a été la troisième journée. J'aurais dû d'ailleurs plus le préciser parce qu'en fait ils ont joué 2 fois de suite à la quatrième, à la cinquième journée et c'est le cinquième match qui a posé un peu plus de problèmes. Mais ils ont eu 13 jours de repos entre le deuxième et le troisième match et après voilà ils ont eu 8 jours. Mais pour moi, ils commencent à fatiguer. Alors, est-ce que ça peut être en la faveur de l'Angleterre? Cet enchaînement de matchs, c'est quand même à souligner. Allez, on va aller voir maintenant les meilleurs marqueurs. Alors, pour les meilleurs marqueurs, comme vous pouvez le voir, en réalisation, on a quand même pour l'Angleterre George Ford qui est sixième avec 41 points dans cette Coupe du Monde. C'est plutôt pas mal. Pour les Fidji, on a Frank Lomani qui est 14e avec 27 points. Après, l'Anglais Arundel avec 25 points. L'Anglais Farrell avec 24 points. Voilà, comme des joueurs qui se démarquent. Mais attention, au niveau des essais, l'Anglais Arundel a marqué 5 essais. Donc c'est pas rien. Il est deuxième meilleur marqueur d'essais de cette Coupe du Monde. Donc c'est quand même à souligner. On a Théodan avec 2 essais. Donc à surveiller, surtout s'il joue titulaire. Point de vue des pénalités, le troisième c'est George Ford, l'anglais, avec 41 points, troisième, alors que c'est un français qui est premier dans ces deux catégories, réalisation et pénalité. Après on a Franck Lomani avec 27 points, pour les Fidji et Farrell avec l'Angleterre 24 points. Allez, les résultats maintenant depuis un an et demi. Voilà, ça nous permettra d'avoir une idée et une tendance à cette rencontre. Alors, c'est parti pour l'Angleterre, c'est 20 matchs joués. Sur ces 20 matchs, c'est 10 victoires, 1 nul, 9 défaites. Alors, c'est vrai que les Anglais gagnent, perdent, mais finalement, les résultats ne sont pas aussi sympas que ça en a l'air. Si ce n'est que dans cette Coupe du Monde, ils restent sur 4 victoires de suite. Alors, avant cette Coupe du Monde, ils restaient quand même sur 6 victoires, 1 nul, 9 défaites. C'était pas terrible. Au total, ils marquent 25 points de moyenne par match, ils en prennent 21, ils ont un différentiel de plus 3. Grâce à cette Coupe du Monde, ça s'est bien amélioré, leurs stats se sont bien améliorés. Après, il faut voir aussi le niveau des adversaires.
On va essayer de voir s'ils ont eu des adversaires un peu plus importants. Je pense que quand ils ont joué, voilà, ben, le 26 août dernier, ils ont joué contre les Fidji en match amical et ils ont perdu 30-22. Sauf que les Fidji étaient à ce moment-là en super forme, que là, les Fidji sont un peu plus fatigués. Alors voilà, on a une comparaison, c'est assez récent, c'est un match qui date d'il y a un mois et demi, les Fidji ont battu l'Angleterre. C'était pas les mêmes effectifs, c'était pas les mêmes conditions, voilà. Mais psychologiquement, ces deux équipes s'étant affrontées, se connaissent un petit peu, connaissent les points forts, les points faibles, donc à surveiller. Les Fidji de leur côté, sur les 11 matchs qu'ils ont joués, c'est 6 victoires, 5 défaites, mais surtout 2 défaites dans cette Coupe du Monde de justesse. Alors, on peut pas dire qu'avec eux, il y a beaucoup d'écart. Parce que quand ils perdent, c'est pas beaucoup, et quand ils gagnent, c'est pas beaucoup non plus. C'est une équipe très accrocheuse. Après, on va essayer de remonter un petit peu. Donc, effectivement, vous avez battu l'Angleterre de 8 points. La France les a battus de 17 points quand même. Avant, ils ont battu le Japon, les Samoa. Voyez. Alors, les Samoa, ils les ont battus 33-19, alors que les Anglais, dans cette Coupe du Monde, ont gagné que 18-17. Ils ont fait tourner l'effectif. Mais c'est une petite comparaison, une deuxième comparaison en faveur des Fidji. Donc les Fidji ont battu l'Angleterre en match amical 30-22. Contre les Samoa, ils ont fait un peu mieux. Mais après, ça veut rien dire. Là, c'est l'enchaînement de matchs qui va parler. Déjà, ça montre que s'ils ont perdu contre le Portugal, on a vu que le Portugal a fait match nul contre la Géorgie, a failli battre la Géorgie. Ils montent en puissance. Ils ont quelques très bons joueurs. Les Fidji, ils ont peut-être un peu pensé que ça allait être gagné. Je dirais, ça allait être trop facile. Ils se sont peut-être un peu laissés aller. Mais voilà, quelle équipe on va avoir, ça va être, pour moi, c'est un quart de finale complètement indécis. Dans cette raison, c'est la raison de la forme du moment. Et puis après, le fait que l'Angleterre joue en France, ils ont quand même tous leurs supporters qui vont être là. Les Fidji, c'est quand même beaucoup plus loin. Donc ça peut être un avantage pour les Anglais. En tout cas, un quart de finale qui va être très intéressant à voir, les amis. Donc, hop, je vous donne rendez-vous. Et ben tout simplement, ce dimanche 15 octobre 2023 à 17h pour le quart de finale de la Coupe du Monde de rugby 2023, Angleterre contre Fidji. Voilà les amis, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.